Francophonie Express. On accueille tout de suite Marie-Hélène Thibert. Doux, l'amour est doux, douce ma vie dans tes bras. Doux, l'amour est doux, douce ma vie près de toi. Cœur amoureux, bleu, l'amour est bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux. Comme l'eau qui court, moi mon cœur court après ton amour. Le ciel est bleu lorsque tu reviens. Bleu, l'amour est bleu. L'amour est bleu quand tu prends ma main. Fou, l'amour est fou. Fou comme toi et fou comme moi. Bleu, l'amour est bleu. L'amour est bleu quand je suis à toi. L'amour est bleu quand je suis à toi. Voilà donc L'amour est bleu, cet extrait du 5e album de Marie-Hélène Thibert, 100 000 chansons. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Francophonie Express. Donc, ce sont 11 coups de cœur, des reprises de grands classiques de la musique québécoise. Comment est né en fait ce 5e album? En fait, c'était un beau rêve que je voulais mettre sur album. Et j'osais pas vraiment parce que, bon, c'est des reprises et il y a beaucoup de chanteurs qui font des disques de reprises. Et là, on dit, bon, encore un disque de reprise. Mais à un moment donné, j'ai comme compris que moi, ce que je fais depuis 10 11 ans, ben, c'est d'interpréter surtout des grands classiques, du Brel, du Félix Leclerc. Et on m'aime pour ça, je crois. On m'aime peut-être pour d'autres choses aussi, mais dans mes spectacles, ce que j'ai remarqué, c'était que quand je fais ces grandes chansons-là, les claps sont... il y a beaucoup plus de claps et des fois, il y a même plus d'ovations. Donc, j'ai compris que, bon, c'est ce que les gens, la plupart des gens aiment et veulent de moi. Et moi, c'était un beau rêve de faire ça. Donc, bon, c'est le temps de le faire. Oui. Maintenant, la sélection, le choix des 11 titres sur l'album. C'est venu en faisant de grandes listes et en biffant finalement. Je voulais pas avoir trop de chansons connues qui ont été reprises souvent. Je voulais des chansons justement que les gens soit
n'ont pas osé reprendre parce que c'était trop de grandes chansons pour des grandes voix. Alors moi, j'ai osé. Comme L'amour est bleu qu'on vient d'entendre. Ah ouais, ben en fait, ça, c'est plus une chanson que je dédie à quelque part à ma fille qui a des grands yeux bleus. Elle a 1 an et 3 mois maintenant. Elle Un est- peu comme vous. Oui, moi, j'ai des petits yeux bleus. Elle a des grands yeux bleus. Et donc, c'est ce que je lui dédie sur l'album. Mais je pense à 100 000 chansons, justement, que Frida Bocara avait fait dans le temps, et Marie Laforêt qui a fait des chansons extraordinaires qu'il ne faut pas oublier, surtout. Et je me souviens, sur mon deuxième album, j'avais repris Pour cet amour, que Monique Lérac avait interprété dans le temps. Et j'ai rencontré Monique Lérac et elle m'a dit merci Marie-Hélène d'avoir chanté cette chanson-là, de l'avoir fait connaître à ton public parce que c'est des chansons qui ne peuvent pas s'oublier. Et cette chanson-là allait s'oublier. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Très bien, Marie-Hélène Thibert. On rappelle, puisque c'est une première entrevue sur Francophone Express, un peu votre parcours. Donc, on fête un peu le 10e anniversaire de carrière sur disque. Donc, premier album en 2004, c'est un album éponyme. 3 fois platine, donc, qui vous a valu Félix, interprète féminine de l'année en 2004, ainsi que l'album Félix, meilleur vendeur en 2004 également. Par la suite, un Félix interprète féminine de l'année en 2005, un Juno album francophone de l'année en 2005, et vous avez fait donc le Centre Bell en 2006. Je pense que Oui. c'était votre première grande scène. Ouais. Oui, c'était très. En fait, je l'ai à moitié vécu, je vais vous avouer, parce que j'avais tellement de stress. Et là, ben, pour le Centre Bell, on avait des invités dans les loges. Il y avait Plamondon, il y avait Raymond Lévesque, il y avait plusieurs grands invités. Alors, je devais faire des nouvelles chansons, je devais parler, je devais dire d'autres choses, les remercier. Et là, ben, j'ai pas vu ça passer. Mais j'ai fait d'autres belles grandes scènes, comme les Plaines à Québec, avec l'Orchestre symphonique de Québec et tout. Mais cette fois-là, quand même, j'ai des beaux souvenirs. J'ai de beaux moments sur DVD, entre autres, du Centre Bell. Donc, je peux m'en souvenir comme ça. Absolument. Donc, il y a eu le Francophonie de Montréal. Donc, justement, vous avez parlé hommage à Claude Deveillé, à Raymond Lévesque, duo avec Céline Dion à Las Vegas. Deuxième album, Comme ça a été, en 2007. Troisième album en 2008, Un jour Noël, donc chanson de Noël, bien entendu. Quatrième album, Je suis, donc réalisé par Rémi Malo, donc votre partenaire de vie. D'autres francophonies, hommage à Luc Plamondon, à Brel, vous avez dit Félix Leclerc. Brel, c'était à Montréal en Lumière, donc en 2012, donc il y a pas très longtemps. Et ce spectacle, donc bénéfice pour vos 30 ans, donc pour le profit de la Fondation Rêve d'enfants, dont vous êtes porte-parole depuis quand même presque une décennie. Oui, depuis 10 ans maintenant, je suis avec eux, avec la Fondation de Rêve d'enfants. Et donc, c'est pour les enfants qui sont gravement malades, qui sont atteints, et qui rêvent de sortir de l'hôpital et d'aller réaliser leur plus grand rêve. Donc, soit d'aller à Walt Disney, soit d'aller s'acheter plein de linge pour les filles ados. Il y a plein de rêves possibles et de rencontrer leurs idoles aussi. Donc, moi, je fais partie des événements qui demandent bon, des gens qui s'impliquent et tout, puis de l'argent pour réaliser leurs rêves. Oui, Voilà, donc pour ramasser des fonds. c'est ça, oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc ce concert à l'Oratoire Saint-Joseph il n'y a pas longtemps, j'étais là, je vous ai vu émue à la fois très très contente du résultat finalement. Oui, parce que, ben, premièrement, je fais pas souvent des spectacles de Noël. C'est une des rares fois. Et en plus, c'était à l'Oratoire même. Euh, C'était 1300 personnes à l'Oratoire. Il n'y avait plus un siège de disponible. Et ça m'a tellement fait chaud au cœur, sachant aussi que le milieu artistique, le métier est difficile aujourd'hui. Donc, c'était vraiment agréable. Je me suis fait du fun avec mes musiciens sur scène et, tu sais, ça, d'entendre ma voix et la musique résonner dans l'oratoire, c'était magnifique. Ouais. Donc
Donc là, vous êtes un peu en tournée, il y a quelques spectacles que vous préparez. Donc comment vous allez un peu produire sur scène les 5 albums? Comment ça va se passer? J'ai pas encore tout le concept de finaliser, mais c'est sûr que, ben, je dis ça à chaque tournée, mais c'est vrai, ça va me ressembler encore plus parce que, je veux dire, à un moment donné, on change, on évolue, notre voix évolue aussi et ce qu'on veut dire aux gens évolue. Donc, je pense que ça va être encore plus près de moi, ça va être plus intime avec le public et je veux chanter mes chansons, oui, des 5 albums. Euh, et je veux laisser place à l'interprète en moi et parler de la place des interprètes. Parce que oui, il y a les auteurs-compositeurs qui font de beaux chefs-d'œuvre, mais les interprètes aussi, c'est important. Et on le mentionne pas assez souvent et on pense que c'est pas grand-chose des interprètes, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est des acteurs, c'est des actrices. Donc, je veux aussi parler de ça. La première interprète auquel on peut penser, Céline Dion. Ben oui, entre autres. Mais Piaf était interprète, Pauline Julien, Danielle Audera, qu'on ne connaît peut-être pas assez. Vous la connaissez? Bon. Ben moi, j'ai appris à la connaître quand j'ai fait l'hommage à Brel. On était plusieurs artistes et elle m'a tellement jeté à terre, là. C'est une grande interprète qui a toujours chanté ici au Québec, mais c'est ça. Elle n'a pas eu de succès. Ben, pas assez à mon goût, en tout cas, mais c'est ça. Je veux mettre la place à tous ces femmes-là. À tous ces, oui. Ces hommes-là aussi, mais plus ces femmes-là. Très bien, donc on vous suit sur marilentibert.com. Un détail que j'ai laissé pour la fin, donc vous étiez révélé il y a 11 ans grâce à la première mouture québécoise de Star Academy, finaliste avec Wilfrid Le Boutillier. Donc un petit regard distant, comment vous avez vécu ces moments-là? Euh, ben, en fait, je suis vraiment contente d'avoir fait partie de la première édition. Parce qu'après ça, c'était d'année en année, il y avait beaucoup, beaucoup de talent à chaque année. Et là, ben, à un moment donné, on se perd malheureusement, dans tout ce beau talent-là. Alors, je suis heureuse d'avoir fait partie de la première. Donc, on se souvient peut-être un petit peu plus de nous, ce qui est bien pour moi, en tout cas. Puis, donc, mais tu sais, moi, j'ai été enfant unique jusqu'à l'âge de 11 12 ans. Donc, d'apprendre à vivre en groupe dans une école de chant, danse et tout, ça a été très difficile de vivre ça. Je le referais parce que je sais quelle belle carrière que j'ai aujourd'hui et le public que j'ai qui me suit encore, mais ça a été très difficile. Ouais. Pour tout le monde, j'espère, je pense. Ben, je pense que oui. Avant Star Academy, ben, j'ai des collègues qui ont fait Star Academy, mais qui faisaient déjà 10 ans de bar, déjà 10 ans de musique dans les bars, et il y en a qui faisaient plein de trucs déjà, donc ils étaient comme dans leur élément dès le départ. Moi, ça a été différent. J'ai dû m'habituer pendant 1 an ou même 2, là, je dirais. Ouais. Voilà, on va se laisser, Marilyn Thibert, avec les enfants de l'avenir. Oui, certain, de Stéphane Venn, qui a été mon mentor pour le premier.